Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Hatha Yoga pour environ 1h30 de yoga. Donc on commence allongé au sol en Shavasana, les épaules basses, loin des oreilles, paumes de main ouvertes vers le ciel et les pieds complètement relâchés, les pieds pendants, les chevilles relâchées. En Shavasana, vous portez conscience sur les points de contact du corps avec le sol, les deux chevilles, les deux talons, le bassin, les omoplates, le bombé du crâne. Vous laissez déposer complètement le corps au sol et en ouverture. Votre respiration est naturelle et consciente. Puis vous portez votre conscience au bout du pied gauche, au niveau des orteils du pied gauche, la plante du pied gauche, le dos du pied, le talon. Vous remontez votre conscience, votre attention dans le mollet gauche, de l'extérieur vers l'intérieur, en profondeur du mollet. Et vous observez ce que vous ressentez, sans transformer, sans imaginer, juste ce que vous percevez comme sensation corporelle dans votre mollet gauche, rien de plus, un ressenti corporel. Puis votre genou gauche à l'intérieur, en profondeur dans l'articulation du genou gauche. Observez les sensibilités, les douleurs peut-être éventuelles. Observez l'agréable comme le désagréable. Puis vous remontez votre attention dans la cuisse gauche, largement déposée au sol, puis la hanche gauche, votre bassin, l'énergie vitale, le centre du corps. Et puis à nouveau, vous allez au bout de votre pied droit, vous recevez vos orteils, vous glissez le long de la plante des pieds droits, le long du dos du pied droit et le talon en contact avec le sol, la cheville droite libre. Vous remontez votre conscience, toute votre capacité de conscience et de présence dans votre mollet droit. La peau, le contact de la peau avec l'air, avec le pantalon, les muscles. Qu'est-ce que je ressens en moi au travers de mon corps? Puis l'articulation du genou droit. Les ressemblances et les dissemblances entre le genou gauche et le genou droit. Le genou droit et le genou gauche. Puis remonter au niveau de la cuisse droite, toujours de bas en haut, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Prenez corps avec votre corps tel qu'il est ce matin. Acceptez la fatigue, acceptez votre forme telle que c'est là ce matin, ni plus ni moins. Puis remontez dans la hanche droite,
puis la hanche droite et la hanche gauche. Observez, oui ou non, l'horizontalité des deux hanches, la ligne entre les deux hanches, votre bassin déposé au sol. Utilisez la force de la gravité, de la pesanteur. Laissez faire. Lâchez complètement pour recevoir votre corps. Puis remontez votre conscience dans votre dos, l'incurvation lombaire naturelle, puis le milieu du dos, puis le haut du dos, les omoplates en contact avec le sol, les épaules basses, pour ouvrir toute cette région du cœur, cette région thoracique, la respiration étant toujours naturelle, les épaules basses. Puis vous allez laisser glisser votre conscience le long des deux bras ensemble. Les épaules, les bras, les coudes, la saignée des coudes ouverte vers le plafond, vers le ciel. Les avant-bras, les poignets en ouverture, les paumes de main ouvertes, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des phalanges. Peut-être percevez-vous des picotements au bout des doigts. Conscience jusqu'au bout des deux pouces, des deux index, des deux majeurs, des deux annulaires, des deux auriculaires. Puis remontez votre conscience au niveau de la nuque, la courbure des cervicales. Observez l'état de vos cervicales pour pouvoir ensuite adapter sa pratique et dans les postures tourner plus ou moins la tête suivant l'état de votre corps de ce matin. Le bombé du crâne bien lourd, en conscience dans le sol. Vous êtes allongé comme si vous dormiez, mais à la différence d'une pure conscience, d'une pure présence à votre corps, à vous-même. Cette séance de yoga comme un temps pour soi, consacré à soi-même. Toujours en bienveillance avec soi-même. Faire du mieux que l'on peut, en bienveillance, mais sans complaisance. Puis remontez le long de votre visage, le regard toujours fermé. Laissez glisser votre conscience et recevez vos sensations du front. Lâchez votre front, les tempes, les joues. Lâchez les mâchoires. Desserrez la bouche, décrispez la bouche. Le regard fermé de l'extérieur, observez toute la vie de l'intérieur. Vos paupières l'une contre l'autre et l'activité intérieure de vos yeux. Observation avec douceur, avec patience, avec gratitude, avec sagesse. Puis le nez. Observez l'air qui rentre, naturel à l'inspire, et l'air qui ressort,
à l'expire. Observez peut-être la différence de température entre l'air entrant à l'inspire et l'air sortant à l'expire. Observez vos narines, les zones actives pendant cette respiration naturelle. Puis descendez au niveau de vos lèvres, l'une contre l'autre, le contact des lèvres extérieures, et observez à l'intérieur de votre bouche où est votre langue, votre palais, et lâchez. Lâchez prise tout en étant en pleine conscience avec vos sensations corporelles. Puis redescendez le long de l'œsophage, de la gorge, en l'espace du cœur. Et après ce balayage corporel de bas en haut, vous allez rassembler votre corps deux par deux de haut en bas. Vous rassemblez mentalement, en conscience, toujours en Shavasana. Vous rassemblez la tête et le cou. Les épaules et les deux bras ensemble jusqu'au bout de vos doigts. Vous descendez en conscience le long de votre colonne vertébrale, les vertèbres cervicales, dorsales, lombaires, sacrum et peut-être le coccyx à l'intérieur. Puis l'ensemble des deux jambes, des hanches, aux genoux, aux chevilles, aux orteils, jusqu'au bout des orteils. J'unis mon corps dans sa globalité et mon souffle dans sa fluidité. J'unis mon corps dans sa globalité et mon souffle dans sa fluidité. Puis vous allez plier vos deux jambes, les pieds à plat, bien au sol, de la largeur du bassin, et vous allez laisser l'expire se faire, le haut du dos se redresse légèrement, les deux bras s'allongent, dos des mains l'une contre l'autre vers l'espace des genoux. Et vous videz avec cet expire profond. Puis main derrière la tête, vous rallongez votre tête, le talon droit glisse au sol, le talon gauche glisse au sol. Puis vous inspirez, vous pliez la jambe gauche vers votre poitrine, les deux mains sur le genou, et vous accueillez l'inspire en créant l'espace thoracique. Un temps de suspension. Et vous relâchez vos bras et votre talon droit qui glisse au sol jusqu'au bout de l'expire. Puis Shavasana entre les deux côtés. Shavasana à chaque fois les épaules basses. Les pieds, les mains en ouverture, relâchés. Et le souffle naturel. Et vous observez ce qui se passe ou non à l'intérieur de votre corps, tout en maintenant votre souffle, votre inspire et votre expire naturel. Puis de l'autre côté, vous inspirez, vous pliez la jambe gauche, les deux mains sur la rotule, vous ouvrez la cage thoracique. Vous créez l'espace pour accueillir l'inspire. Observez l'espace en vous et maintenez l'inspire si c'est bon pour vous ce matin. Puis quand l'expire arrive, vous relâchez les bras, la jambe gauche, le talon glisse au sol,
jusqu'au bout de l'expire. Shavasana. Et on recommence à droite et à gauche, mais avec 2 respirations. Première inspire. Espace thoracique qui accueille l'inspire. De là, je reste dans la position, le genou droit plié, les mains sur la rotule. Je garde l'espace thoracique ouvert et j'expire. En profondeur avec mon ventre, les lombaires se rapprochent du sol. Puis de là, je réinspire en essayant de garder du mieux que vous pouvez les lombaires au sol et l'espace thoracique. Deuxième inspire. Puis le deuxième expire. Shavasana entre les 2 côtés. Le yoga est conscience. Le yoga est souffle. À gauche, première inspire. Créez l'espace thoracique pour accueillir votre inspire. Puis vous expirez par le ventre, le transverse en profondeur, le périnée peut-être. Et en essayant de maintenir les lombaires qui se sont rapprochés du sol, vous réinspirez une deuxième fois. Et vous observez peut-être le 8 formé par la cavité abdominale vers le sol et la cavité thoracique vers le ciel. Entre les deux, votre nombril, le centre, le cœur du 8. Et vous expirez en conscience. Jusqu'au bout de l'expire, et Shavasana. Déposez complètement, relâchez le ventre qui a travaillé à l'expire, relâchez la cage thoracique, observez ce qui a changé ou pas en vous. Ventre, diaphragme, courbure au sol, et peut-être l'état déjà du mental, entièrement dirigé vers votre intérieur, vers votre souffle, vers votre concentration, vers votre dualité du corps et du souffle et du geste yoga. Puis vous allez rapprocher vos 2 jambes au sol, les 2 bras le long du buste. Vous inspirez, vous projetez vos bras en arrière. Vous utilisez l'élan de l'inspire pour vous redresser sur vos ischions. Les 2 poings au niveau du bombé du crâne. Les jambes n'ont aucune importance. Vous laissez faire. Les lombaires étirés. Et vous aspirez par l'ouverture de la cage thoracique. Et vous expirez, thoracique. Et vous inspirez. Les bras en conséquence vont s'écarter, puis revenir comme les ailes d'un papillon. Mais ce qui guide votre geste, c'est l'inspire qui se déploie dans la cage thoracique. Et l'expire, vous relâchez la cage thoracique. Respiration thoracique. Encore. J'inspire. Je m'ouvre. J'ouvre mon cœur. Et j'expire. Je relâche pas les lombaires. J'inspire. Et
J'expire, je ramène mes avant-bras au niveau de mon visage. J'inspire une nouvelle fois. Et à la force de l'expire, du ventre, du transverse engagé, vertèbre par vertèbre, je descends les vertèbres lombaires, dorsales et la nuque en dernier. Et Shavasana. Relâchez tout. Observez. On rapproche les deux jambes, les bras le long du sol. On inspire, on projette les bras en arrière. On étire le bras gauche vers le ciel. La main droite au niveau du poignet droit. On inspire, ouverture de la cage thoracique. Et dans cet espace créé, on tourne vers la droite, ce qui est juste pour vous. Et on reste dans cette rotation à partir du milieu du buste, du sternum, des épaules, des cervicales peut-être, le bassin de face. On reste dans cette rotation et on inspire et on expire naturellement par les narines, le plus fluidement possible. N'oubliez pas les doigts du bras gauche étirés vers le ciel pour être à la fois en étirement et en rotation vers la droite. Tout ça porté par le souffle. C'est le souffle qui vous guide, c'est le souffle qui porte chaque geste, chaque posture en yoga. On revient sur une inspire. Les deux bras au niveau du visage. Si c'est difficile, les deux bras à l'horizontale devant et aussi les deux bras au sol sur le bout des doigts. Vous adaptez votre pratique. Vous réinspirez et sur l'expire, vous essayez de dérouler à la force du ventre, de l'expire, de la sangle abdominale. Le dos, vertèbre par vertèbre, main derrière la nuque en dernier. Vous arrivez Shavasana, épaules basses, ouverture, relâchement. Toujours profiter de Shavasana pour relâcher entièrement les muscles du corps qui sont actifs dans les postures et dans les gestes. Et en Shavasana, toujours la respiration naturelle, consciente de l'inspire et de l'expire. Puis de l'autre côté, vous inspirez, vous projetez vos deux bras en arrière, vous vous redressez sur l'inspire. Cette fois, c'est le bras droit qui s'érige vers le ciel. La main gauche au niveau du coude droit. Vous inspirez, vous ouvrez la cage thoracique et dans l'espace créé, vous tournez légèrement vers la gauche cette fois, avec les cervicales si c'est possible. Sinon, vous gardez le regard transversal. Et vous restez dans la posture au rythme de votre inspire et de votre expire par le nez. On revient sur une inspire, les avant-bras au niveau du visage ou allongés devant ou au sol. On réinspire et on expire. Le ventre engagé, lombaire, dorsal, cervical, la tête en dernier, Shavasana. Puis l'exercice du fœtus serré. Sur une inspire, vous pliez vos deux jambes vers votre poitrine, les genoux vers les épaules. Vous inspirez et à l'expire, vous redressez le haut du dos, la tête.
le bassin, le sacrum, et vous prenez vos deux pieds par la plante extérieure au milieu avec vos mains. Et vous serrez, d'où le nom du fœtus serré. Le haut du dos est relevé, la tête est relevée, le bassin, le sacrum. Vous pouvez mettre une main derrière la nuque, vous pouvez relâcher vos épaules, vos bras, relâcher le visage, tout en maintenant l'engagement du ventre. Puis vous étirez les deux jambes vers le ciel, les deux bras vers le ciel, vous ouvrez le fœtus. Les bras à l'horizontale, on inspire et on expire. On maintient la jambe à quelques millimètres du sol, on réinspire et on expire. On inspire, toujours au maximum le bassin, le sacrum relevé et on expire. On inspire une dernière fois et on expire les deux jambes ensemble dans la posture du bateau, Navasana, avec engagement au niveau du nombril. Puis vous ramenez vos deux jambes, pliez vers la poitrine et là le fœtus enlacé. Prenez vos coudes, vos poignets, vos mains, l'arrière des genoux suivant votre corps, adapté à votre corps d'aujourd'hui et enlacez bien votre fœtus. Enlacez. Et là, vous laissez aller complètement le ventre. Complètement. Vous inspirez au centre. Et vous expirez à gauche en équilibre, vous engagez le transverse, voire le plancher pelvien, et vous revenez sur l'inspire au centre. Et j'expire à droite. Et j'inspire. Et j'expire. À votre rythme. Vous revenez au centre, la posture de la chaise, vos cuisses à la verticale de votre bassin, les tibiales horizontales du sol, les pieds relâchés, les épaules basses, les mains en ouverture, paume de main vers le ciel, le regard vers le plafond, votre nombril, votre ventre engagé. Tout ce qui n'est pas nécessaire, vous relâchez et vous gardez le ventre engagé. Puis vous relâchez à nouveau les cuisses au niveau de la poitrine et à nouveau vous enroulez. Puis les mains le long du buste, le talon droit qui glisse au sol, la jambe droite, le talon gauche qui glisse au sol, la jambe gauche. Shavasana. Vous lâchez complètement le corps. Là, vous laissez complètement dégouliner le corps vers la terre. Et en même temps, vous observez. Vous êtes pleinement présent. Puis on va mettre les deux mains sous les lombaires, paume de main au sol. On inspire et on expire avec le ventre. On écrase les mains au sol, on tend les bras et on se redresse. On s'assoit sur ses genoux. Le dos légèrement en oblique vers le sol et on effectue l'assouplissement des poignets. Les mains vers l'arrière, vers l'avant, puis vers l'intérieur, puis vers l'extérieur.
vous adaptez votre pratique pour que ce soit juste pour vous. Ni trop pour ne pas se faire mal et ni trop peu pour que ce soit quand même actif. Voilà. Puis on passe sur ses orteils et de la même manière, on échauffe ses orteils en conscience de haut en bas. Voilà. Puis on reste sur ses orteils et du mieux que l'on peut, on enlace ses genoux comme un fœtus enlacé en équilibre sur ses orteils. Chaque équilibre change chaque jour et on revient. Puis on déroule en passant d'abord par le pendule, on relâche complètement, puis les mains au niveau du haut des cuisses, vous appuyez sur vos mains pour protéger les lombaires, pubis vers le nombril, puis le milieu du dos, le haut du dos, les épaules basses et la tête en dernier. Tadasana. Tadasana, posture de la montagne, les pieds ancrés dans le sol, le bassin en présence, le centre du corps, toute cette énergie vitale au niveau du nombril, du troisième chakra, les épaules basses, pubis vers le nombril pour ne pas trop cambrer, et le menton toujours à l'horizontale, le regard devant vous, léger recul de la nuque pour avoir les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale. Tadasana, posture de la montagne, Samastiti, fermez les yeux un instant, imaginez être la montagne, le socle de la montagne, vos deux pieds plus ou moins écartés dans le sol, toute la plante des pieds du talon aux orteils, et vous remontez la montagne, vous incarnez la montagne dans votre corps. Les deux côtés, les deux bras qui pendent sans force. Les deux épaules. Remontez votre gorge, vos yeux, votre front, le sommet du crâne, le menton à l'horizontale, le sommet du crâne érigé vers le ciel comme le sommet de la montagne qui est en vous. Si ça vous aide, visualisez une montagne, visualisez un paysage de bien-être, un souvenir heureux, chaleureux, dans cette posture de la montagne, stable, solide, ancrée par la terre, fluide, léger, élevé par le haut du corps et vers le ciel. On va rouvrir les yeux et faire 4 salutations au soleil avant de prendre les postures en Hatha Yoga. Les pieds bien à plat, pubis vers le nombril. J'inspire. Et j'expire. J'inspire, jambe droite bien en arrière. Ashtangasana, les 8 points au sol. Et j'expire par le ventre que je rentre. La vague de l'expire au sol. Et quand mon inspire arrive, je me laisse guider par l'inspire qui me redresse. Et j'expire, chien tête en bas. Peu importe les jambes, tendues, pliées, talons au sol ou pas. Les doigts bien écartés au sol, le bassin, les ischions vers le ciel, le dos. Inspire, demi-cobra, ouverture, équilibre.
Et j'expire, je me réenroule à nouveau vers la terre. Pour me réouvrir, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et j'expire en l'espace du cœur. Et j'enchaîne à gauche, fluidement. C'est le souffle qui me guide. Nulle autre chose. J'inspire. Et j'expire. J'inspire, jambe gauche en arrière, cette fois sur les orteils, bien loin. Et j'expire. J'inspire. Les doigts bien écartés, les mains repoussent le sol, bassin vers le ciel. J'expire. Adaptez les jambes, ce qui est bon pour vous. Et je me réouvre. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. À droite, j'inspire. Et j'expire. J'inspire, jambe droite. J'expire, réoptation. Inspire. J'expire, chien tête en bas. Inspire. J'expire. Et j'inspire. J'inspire. J'expire. J'inspire, jambe gauche à l'arrière, bien loin. J'expire. J'inspire. Mains bien écartées, les mains repoussent le sol, j'expire. Et j'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire en l'espace du cœur. Vous revenez en Tadasana. Un instant encore, les mains en l'espace du cœur. Puis vous laissez pendre les bras. Vous fermez les yeux si c'est possible. Si ça tourne de trop, vous ouvrez les yeux, le regard à l'horizontale, le menton à l'horizontale, le sommet du crâne érigé vers le ciel, le bassin, pubis vers le nombril, légèrement pour décambrer, les épaules basses, les bras pendants. Et vous laissez faire. Le rythme cardiaque a certainement augmenté après les salutations au soleil. C'est normal, laissez faire. Plus vous laissez la respiration faire d'elle-même, plus la respiration redeviendra calme. Un instant, les yeux fermés, portez votre conscience au niveau de la plante des pieds, des talons vers les orteils. Remontez dans votre membre inférieur, de bas en haut les mollets, les cuisses, le bassin. Tadasana, les yeux fermés, ressentez l'équilibre, l'oscillation au niveau de vos pieds. Et cet équilibre qui change chaque jour, chaque minute, suivant sa forme. La salutation d'aujourd'hui ne sera jamais celle d'hier ni celle de demain. Chaque pratique est différente. Et l'art du yoga, c'est d'adapter sa pratique, qu'elle soit posturale, respiratoire ou méditative, adapter sa pratique à l'instant présent, sans forcer.
en étant juste avec soi-même, sans se mentir. Remontez dans votre buste, les épaules basses. Gardez toute cette ouverture de la cage thoracique que l'on a commencé à travailler avec les exercices respiratoires. Gardez toute cette ouverture. Donc c'est pour ça qu'on a les épaules basses, les bras qui pendent, laissez faire. Bien sûr, la respiration est naturelle. Les deux pieds ancrés dans le sol. La tête érigée vers le ciel. Au centre, le cœur. Au centre, le souffle. Très bien. On va ouvrir les yeux et on va prendre l'enchaînement des 3 guerriers. Guerrier numéro 1, guerrier numéro 2, peut-être guerrier numéro 3. Donc encore un enchaînement dynamique dans un hatha yoga assez dynamique, puis des postures en statique. Sur une inspire, vous allongez la jambe droite à l'arrière, sur les orteils, les 2 bras érigés vers le ciel, les épaules basses. Sur l'expire, vous ouvrez votre bassin vers la droite, le pied arrière perpendiculaire et vous êtes bien ancré dans vos 2 pieds. Le pied avant de face, le pied arrière perpendiculaire. Vous ressentez jusqu'à la plante extérieure de votre pied. Guerrier numéro 2. Puis vous inspirez, le guerrier numéro 2 en ouverture, inversé. Et vous revenez à l'expire en guerrier numéro 2. Tout l'équilibre est dans le bassin, dans le périnée au centre du corps. La cuisse avant ouverte pour avoir le genou dans l'axe avant, le regard vers l'avant, les 2 bras à l'horizontale des épaules, paume de main vers le ciel. La jambe arrière tendue si c'est possible, la pointe du pied extérieur perpendiculaire. Puis vous inspirez, vous vous fléchissez sur la jambe avant et vous étirez le bras droit vers l'avant. Et vous observez en vous, c'est un regard intérieur, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de posture parfaite. Vous observez en vous cette ligne imaginaire du bord extérieur du pied droit arrière qui remonte la jambe, qui remonte le bassin, la hanche droite, les épaules et le bras étiré vers l'avant. Vous ouvrez ainsi tout votre flanc droit, vous ouvrez votre diaphragme, vous ouvrez votre psoas, et c'est également bon pour la vésicule biliaire, les méridiens. Puis expire, rond de bras, vous tendez la jambe avant si c'est possible, et vous passez en triangle, le buste à l'horizontale, la jambe arrière tendue, la jambe avant tendue, le bras droit érigé vers le ciel. Le regard vers le ciel si les cervicales le permettent, sinon le regard transversal vers l'avant. Puis vous inspirez, vous fléchissez la jambe avant, vous mettez éventuellement une brique pour tenir ou le bout des doigts au sol et vous passez en demi-lune. C'est un équilibre du mieux que l'on peut, main au sol sur une brique. Main droite érigée vers le ciel, le bassin en ouverture. Profitez, vous ouvrez en demi-lune. Ancrage dans la terre, légèreté vers le ciel. Si vos cervicales le permettent, vous pouvez regarder votre bras en l'air ou sur le côté. Puis on revient en guerrier numéro 2 sur une expire. Puis on inspire. Guerrier numéro 1, le bassin à nouveau de face. Le pied arrière de face sur pointe ou suivant les corps en oblique. Mais attention à bien garder le bassin de face dans les 2 cas. Puis vous revenez en Tadasana. En Tadasana, vous reprenez votre verticalité. Et
on reprend à gauche. Inspire, vous élevez les deux bras vers le ciel. Guerrier numéro 1, le bassin de face. Le pied arrière sur pointe de face ou en oblique. Les épaules basses. Expire. Vous inspirez, vous ouvrez vos bras et vous tournez vers la gauche cette fois. Guerrier numéro 2. Le regard vers l'avant. Comme votre bras droit, comme le pied droit, comme la cuisse droite ouverte. Mais l'équilibre entre les deux pieds, par le bassin au centre et le bord extérieur du pied arrière. Nouvelle inspire, guerrier numéro 2 inversé. Et nouvelle expire, avec les deux bras à l'horizontale. Puis inspire, l'angle latéral étiré. Visualisez en vous cette ligne imaginaire du pied arrière, de la hanche gauche, du bras gauche érigé vers l'avant. Puis nouvelle inspire, vous tendez la jambe avant si c'est possible, le bras vers le bas et le bras gauche érigé vers le ciel. Le regard devant vous, posture du triangle, avec le triangle formé par vos deux jambes, le triangle formé par une jambe et un bras, et l'alignement des deux bras. Si les cervicales le permettent, le regard vers le ciel ou vers vous. Puis vous adaptez la posture de la demi-lune sur une inspire, les mains au sol, droite ou sur une brique. Vous ouvrez votre hanche gauche et vous adaptez votre pratique à votre équilibre de ce matin. Le bras plus ou moins étendu vers le ciel, le regard qui peut-être peut monter latéralement ou vers le ciel suivant votre corps de ce matin et votre équilibre. Puis on essaye de redescendre en douceur, en guerrier numéro 2. Et on repasse en guerrier numéro 1, les deux mains en l'espace du cœur. Et on revient en Tadasana. On refait cet enchaînement sans explication, juste en inspire et en expire. Il est important de bien respirer pour les muscles déjà et pour être en yoga. Inspire et j'expire. Inspire et j'expire. Inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire à gauche et je m'ouvre, j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et on reste un temps les yeux fermés en Tadasana. Portez toute votre conscience au niveau des pieds. Puis remontez dans votre bassin. Dans votre buste, jusqu'à vos épaules bien basses. Et laissez pendre le long de vos bras. Imaginez des gouttes d'eau qui perlent au bout des doigts. Imaginez les yeux fermés en Tadasana, tout l'espace
autour de vous et en vous. Respiration naturelle. Observez votre corps. Le sommet du crâne, le menton légèrement en recul et laissez faire. Très bien. On va prendre une posture d'équilibre, la posture de l'aigle. Donc pour la posture de l'aigle, vous pouvez placer une brique à gauche, ce qui permettra d'avoir la jambe comme ça au lieu d'avoir la jambe enroulée, pour vous aider. On va faire la posture de l'aigle avec les bras complets, les bras de l'aigle. Mais il est possible de faire d'autres bras, tout simplement faire les jambes en aigle et les mains en l'espace du cœur. Avoir la possibilité de joindre ses bras à l'horizontale et ses avant-bras en vertical, sans avoir les bras de l'aigle croisés. Ouvrir ses doigts dans la posture du lotus, donc avoir ce schéma de bras, ou ce schéma de bras, ou les bras de l'aigle croisés, plus ou moins ouverts. Voilà. Donc c'est un équilibre. Donc, comme tout équilibre, on engage le souffle, la concentration, le support, en l'occurrence une plante de pied, et le regard ouvert pour tenir les équilibres. Donc on va commencer sur le pied gauche, donc vous placez éventuellement la brique à gauche du pied gauche. Vous fléchissez légèrement votre jambe et vous enroulez votre jambe droite sur la jambe gauche. Le regard devant, pubis vers le nombril, légère rétroversion du bassin pour ne pas cambrer, avoir le dos droit. Puis les bras, vous choisissez vos bras en l'espace du cœur, en ouverture, en lotus, ou les bras de l'aigle, la jambe droite est au-dessus, donc c'est le bras droit qui va passer en dessous et s'enrouler dans les bras de l'aigle. Et vous restez dans cette posture d'équilibre. Garuda Asana, une posture très énergisante, très importante en yoga. La posture de l'aigle, prête à s'envoler. Et on relâche en douceur. De l'autre côté, on placera son appui sur le pied droit, donc on enroulera la jambe gauche, donc la possibilité de mettre une brique à droite du pied droit pour éventuellement poser le pied directement comme ça, au lieu d'enrouler le pied en équilibre. On fléchit le pied droit, on enroule la jambe gauche ou on la met sur une brique. On essaye de ne pas trop cambrer, donc rétroversion subtile de bassin, pubis vers le nombril. On laisse les mains, on choisit la position des mains en l'espace du cœur, à l'horizontale ouvert ou en lotus, ou les mains de l'aigle, la jambe gauche étant supérieure, le bras gauche va en dessous, et les bras de l'aigle, les épaules basses. Et on déroule en douceur cette posture de l'aigle. On va enchaîner avec l'arbre, que vous connaissez bien. Le regard devant, sur un point qui ne bouge pas. On commence avec le pied gauche, on ancre, on choisit la position du pied, les orteils au sol, au mollet ou au niveau de la cuisse ou en demi-lotus. On inspire, on s'étire vers le ciel et à l'expire, on redescend en l'espace du cœur.
on reste dans l'arbre. On s'ancre dans la terre. On prend la force et l'énergie de la terre pour nous nourrir, pour s'élever en verticalité, en légèreté, dans l'air, dans l'espace, avec le vent, avec les 5 éléments. La terre, la fluidité de l'eau, l'énergie du feu, du ventre tonique, le ventre engagé quand même dans cette posture, l'air, le souffle, la respiration, et l'éther, tout l'espace qui nous entoure, toute l'énergie vibratoire autour et en nous. Les 5 éléments de bas en haut dans la posture, l'ancrage du pied dans la terre, la fluidité de l'eau au niveau du bassin et des hanches, l'énergie du feu au niveau du 3e chakra, au niveau du nombril, au niveau du ventre, au niveau du hara, l'air dans votre cage thoracique, au niveau des mains, en l'espace du cœur, et l'éther en vous, partout et autour de vous. Akasha, espace. Et on redescend en douceur. On peut soulager ses jambes pour prendre l'arbre à droite. Donc on prend appui cette fois sur le pied droit. On déhanche pour bien aligner le nombril, le centre de gravité avec la malléole droite. Cet alignement se fait naturellement quand on déhanche. On prend son pied gauche, on n'est pas obligé de mettre de la même manière. Vous adaptez votre pratique en conscience et en choix conscient ce matin. Vous inspirez, les bras érigés vers le ciel, vous vous faites confiance et vous redescendez en l'espace du cœur. Terre, mon pied. Eau, mon bassin. Feu, mon ventre. Air, mon cœur. Éther, le tout. Yoga, union du corps, de l'esprit et du souffle. Union du corps, de l'esprit et du cœur. Yoga vient de yuj en sanskrit, qui signifie unir, mettre ensemble, rassembler, mais aussi atteler, travailler, mettre à l'ouvrage, la pratique yoga. Chaque jour différente et chaque jour la même. Pratiquer corporellement dans les postures, pratiquer son souffle dans la respiration et les exercices de pranayama, et pratiquer sa présence au travers des méditations. Pratiquer, respirer, méditer. Et on redescend en conscience, en douceur sa jambe, et on adoucit ses jambes. Puis on va passer sur ses genoux. Éventuellement, mettez une couverture ou des coussins. Vous êtes chez vous, donc adapté pour les genoux fragiles. Les genoux de la largeur des hanches. Vous repliez vos orteils. Pubis vers le nombril. Fessiers bien engagés dans cette posture du chameau. Posture de la fermeté, posture de la roue agenouillée. Il y a toujours différents noms, et je ne parle pas des noms sanscrits, pour une posture. Donc le chameau, la fermeté, la roue agenouillée. Une posture d'extension qui ouvre tous les chakras et qui fait travailler les quadriceps. Engagez bien vos fessiers, pubis vers le nombril pour protéger la zone des lombaires.
On aura une ouverture thoracique, une extension du haut du dos, mais pas d'extension au niveau des lombaires. Vous inspirez, vous mettez vos 2 poings à l'arrière, les pouces érigés vers la 5e lombaire. Vous basculez légèrement votre bassin vers l'avant, vous contractez les fessiers si c'est nécessaire pour protéger les lombaires. Chez certaines personnes, ce n'est pas nécessaire. Donc adaptez la pratique. Puis sur une nouvelle inspire, vous ouvrez le haut du corps, le haut du dos. Et peut-être, avec vos mains, vous allez toucher vos talons. Peut-être pas, sinon vous gardez vos poings au niveau du dos. Engagez bien le bassin vers l'avant, comme si on basculait vers l'avant, fessiers plus ou moins serrés. Vous choisissez ce qui protège vos lombaires et vous ouvrez l'espace du cœur. Au niveau des cervicales, vous pouvez étendre votre tête vers l'arrière en protection. Faites bien attention aux cervicales, sinon vous gardez la nuque droite, le regard vers l'avant et cette ouverture du cœur. On revient sur une inspire à la verticale et tout de suite, on s'enroule dans la posture de l'enfant, le front au sol ou sur vos poings ou sur une brique et vous relâchez ainsi vos bras, vos épaules. Donc choisissez où vous mettez votre front et vous relâchez complètement en posture de l'enfant. Relâchez bien les épaules, qu'elles ne travaillent pas. Respiration naturelle au niveau de votre dos ou de votre ventre, vous choisissez. Soit la respiration ventrale, j'inspire, 1, 2, 3, 4, et j'expire, 1, 2, 3, 4, en gonflant le ventre contre les cuisses et en rentrant le ventre, soit la respiration dorsale, et j'inspire en visualisant la montée de l'inspire le long de ma colonne vertébrale, et j'expire naturellement en redescendant et en déployant tout mon expire au niveau de mes lombaires qui s'évasent, et je redonne de l'espace et du souffle à mes lombaires. Il reste suffisamment longtemps dans cette posture pour compenser l'extension de la roue, les différentes flexions latérales des guerriers, et relâcher son dos et ses bras. Profitez de cette détente enroulée en enfant. Puis les 2 mains au niveau des genoux. On se redresse doucement par rapport à l'inversion de la tête. On se reverticalise, les épaules basses, assis sur ses talons, éventuellement un coussin si c'est difficile, ou en tailleur au niveau des genoux. On peut toujours mettre, pour se soulever, un coussin, ou le banc que je vous avais déjà montré. Voilà. On reste un instant dans cette posture zen, en verticale. On inspire. Et on expire. À nouveau, le geste des 2 respirations complètes avec les bras. J'inspire, ventre, côte, poitrine. Je maintiens. Et je respire.
Une dernière fois, naturellement. Puis on va faire la torsion assise. Donc plusieurs possibilités pour mettre les jambes. Soit la jambe droite pliée le long de votre corps. Plus elle est près du corps, plus c'est engageant. Soit la jambe droite pliée de l'autre côté. Et si vous êtes très à l'aise, la possibilité de vous asseoir entre vos deux jambes, à condition d'avoir les deux ischions au sol. Vous inspirez, vous vous étirez vers le haut. À l'inspire, vous enlacez votre genou droit avec votre bras gauche et dans l'espace de l'inspire, vous tournez vers la droite. La main arrière ne force pas au niveau du bout des doigts, essayez d'avoir les deux épaules alignées et vous inspirez et vous expirez dans votre rotation. Le regard suit légèrement en oblique à droite vers le sol. Vous êtes à la fois droit et en rotation à partir du milieu. Si vous êtes très à l'aise, au lieu d'enrouler le bras gauche autour du genou droit, vous pouvez passer votre bras gauche à l'intérieur du genou droit pour pousser vers l'arrière le genou gauche et ainsi plus tourner vers la droite. Attention, adaptez votre pratique à ce qui est juste pour vous ce matin. Aucune performance. Être juste là et juste avec soi-même. Et on reste dans la posture de la torsion assise, Matsyendrasana, en observant son inspire et son expire par le nez le plus fluidement possible. Le ventre engagé en torsion et le haut du corps ouvert qui respire. On va sortir en douceur. Attention, la sortie est aussi importante que l'entrée dans cette posture. C'est au niveau de la sortie que tout l'afflux sanguin se fait au niveau du ventre. Donc vous déroulez en douceur au niveau du ventre et de la colonne et vous étirez bien votre dos. On va également faire la posture du papillon. Les plantes de pied l'une contre l'autre si c'est possible. Si vous pouvez rapprocher votre talon vers votre périnée, sinon vous écartez un peu votre talon et au lieu d'embrasser les orteils, les mains prennent les chevilles. Dans les deux cas, l'idée c'est véritablement d'étirer son dos, voire de faire une extension arrière, les épaules en arrière à partir des ischions. Donc vous choisissez soit les chevilles, soit les orteils et vous vous étirez. Vous faites trouver l'équilibre qui permet d'étirer votre dos vers l'arrière. Il y a un étirement, il y a un engagement. Puis la posture d'Andasana du L. Donc les jambes plus ou moins engagées. Vous pouvez plier vos genoux, au contraire tendre les genoux, tendre les pieds flex. L'important là, ce qui m'importe, c'est le dos par rapport à la torsion. Les bras en arceau sur le bout des doigts en arrière, donc l'idée c'est pas de s'avachir, on n'est pas à la plage malheureusement. Donc le bout des doigts, les épaules basses en arceau, c'est le dos qui est droit. Si les jambes sont pliées pour des ischions jambiers fragiles ce matin, vous pliez, vous pouvez même mettre un coussin. Dans la posture complète, les pieds étendus, les pieds flex, la posture du L d'Andasana. Là, je vise la posture pour étirer mon dos, ma colonne vertébrale, entre la rotation à droite et à gauche. Donc, je laisse libre mes jambes. Et voilà, on est prêt pour l'autre côté. Donc, on avait tourné à droite avec la jambe droite. Donc, la jambe gauche, vous placez votre jambe gauche le long de votre buste devant vous ou légèrement la jambe gauche de l'autre côté de la jambe droite ou la posture assise entre les deux jambes. Vous choisissez une des trois postures. Vous inspirez, cage thoracique, vous redressez et dans l'inspire, vous enroulez avec votre bras droit le genou gauche et vous tournez vers la gauche.
Les épaules, essayez de les avoir mentalement, hein. Il n'y a pas de miroir. Vous ressentez votre corps, proprioception du corps dans l'espace. Le bras gauche arrière, on ne s'appuie pas, on n'est pas à la plage. Le bras gauche juste sur la pulpe des doigts. Et vous êtes étiré et dans la torsion à partir du milieu du dos, du buste, des épaules qui s'ouvrent, du sternum et éventuellement, si les cervicales le permettent, vous accompagnez avec votre cou, le regard légèrement en oblique à gauche dans cette rotation à gauche. Si vous êtes très à l'aise, au lieu d'avoir le bras droit qui enroule le bras gauche, vous pliez votre bras droit, vous passez votre coude droit devant le genou gauche pour éventuellement le pousser vers l'arrière. Et avec ce mouvement de pousser vers l'arrière, vous pouvez tourner encore un peu plus. Attention à ne pas trop forcer. En yoga, on n'est pas là pour forcer, on est là pour ressentir. Ressentir et respirer dans la posture. Ce n'est pas un cours d'acrobatie. C'est une autre discipline, très bien, très respectable, mais là on est en yoga. On ressent ce qui se passe à l'intérieur dans une posture stable, ferme, mais également ouverte, heureuse, où le souffle peut s'exprimer fluidement et librement. Et on respire par le nez dans la posture. Puis vous déroulez en douceur le ventre et la posture. Vous étirez votre dos, les épaules basses, de deux mains jointes devant le genou, les épaules basses. Vous étirez votre dos pour compenser cette rotation de la colonne vertébrale. Très important de faire des étirements avant, pendant et après toute sortie de la colonne, toute sortie d'axe de la colonne. Puis la posture du papillon, les plantes de pieds jointes, les pieds près du périnée, vous embrassez avec vos mains vos orteils, sinon vous éloignez vos talons et vous prenez vos chevilles et vous vous étirez. C'est presque une extension en oblique vers l'arrière. C'est vraiment un étirement profond. On oublie l'écart des adducteurs, hein, ce n'est pas l'exercice que je vais faire là. Là vraiment, on s'érige. Érection à partir des ischions. Puis Dandasana, les jambes on a dit plus ou moins pliées, les bras en arceau et on sent toute la colonne qui s'étire, on sent l'arbre en soi, les racines partant du sacrum, les colonnes, le sacrum, les vertèbres lombaires, dorsales, cervicales, vous respirez et vous réalignez votre colonne. Très bien. Ensuite, on va passer sur le dos. On refait en compensation la posture du fœtus serré. Inspire, vous pliez vos genoux sur la poitrine. Et sur l'expire, vous montez le haut du dos, la tête, le bassin, le sacrum est relevé. Vous prenez la plante de pied par l'extérieur au milieu et vous serrez. La sangle abdominale est engagée. Vous relâchez les pieds, les mains, les bras. Main derrière la nuque, éventuellement par rapport au cervical, mais surtout vous gardez le fœtus serré par la contraction de la sangle abdominale. Puis les deux jambes étirées en l'air, les deux bras étirés en l'air. Et on va refaire le fœtus serré en X. On reprend au niveau du fœtus serré, engagement au niveau de la sangle abdominale. Les deux jambes en l'air, vous croisez vos jambes. Le bassin, le sacrum relevé, le haut du dos relevé et vos bras bien arrondis vers la pointe de vos pieds. Bassin, sacrum relevé, haut du dos, tête relevée et engagement de la sangle abdominale du transverse. De l'autre côté, plus ou moins agréable. Et on redescend en fœtus enlacé.
Là, on désengage complètement le ventre. On désengage complètement le ventre. On relâche, on en profite. Et on laisse faire. Vous choisissez en statique, le regard vers le ciel. La respiration complètement libre. Ou en dynamique. Si vous êtes en dynamique, vous suivez votre rythme respiratoire. C'est-à-dire que vous oscillez au rythme de votre inspire et de votre expire. Un mouvement Apanasana en dynamique, on met les deux mains sur le devant des genoux, on inspire, le ventre contre les cuisses, et on expire, on tend les mains sans forcer à l'expire. On inspire, respiration ventrale, le ventre contre les cuisses, et on expire par le ventre rentré, engagé. Respiration ventrale. J'inspire, 1, 2, 3, 4, et j'expire. 1, 2, 3, 4 au niveau du ventre. J'inspire. 1, 2, 3, 4 et j'expire. 1, 2, 3, 4. Très bien. On va terminer par la posture du demi-pigeon. On part à quatre pattes. Le quatre pattes yoga, c'est-à-dire les mains, les doigts bien écartés, les mains dans le prolongement des épaules, de la largeur des épaules, les genoux dans le prolongement des hanches, les cervicales dans le prolongement du dos. Vous allez avancer votre genou gauche à 10 cm de votre main gauche et vous allez vous laisser glisser la jambe droite à l'arrière dans l'axe et les deux bras vers l'avant. Ensuite, vous choisissez, vous pouvez bien sûr prendre un coussin pour votre front, pour votre ventre. Vous êtes chez vous, vous adaptez avec le confort pour que l'on puisse rester dans cette posture. Posture du demi-pigeon, qui est d'ailleurs une posture yin, dans laquelle on peut rester 5 minutes. Vous choisissez au niveau du tibia de la jambe gauche pliée devant. Soit vous laissez votre tibia sous votre cuisse, soit si le corps vous le permet ce matin, vous déplacez votre tibia pour pouvoir descendre encore plus votre bassin. Le bassin normalement à l'horizontale vers le sol. Et là, vous relâchez en demi-pigeon. Il n'y a plus rien à faire, rien à vouloir, rien à obtenir. Juste à rester dans la posture, de manière la plus relâchée possible, sans toutefois perdre l'intention et la conscience. Les bras ne sont pas complètement étirés, sont devant dans l'axe des épaules parallèles, la jambe arrière dans l'axe de votre bassin, pour essayer d'avoir hanche droite et hanche gauche horizontale, et vous vous laissez complètement déposer. La force de gravité fera effet sur votre corps et sur vos fascias. Respiration naturelle, relaxation. J'inspire, j'expire. Je relâche, je lâche prise, je laisse faire et en même temps j'observe ce qui se passe dans ma hanche gauche, dans ma poitrine, dans mon front, dans mon mental, dans
mes bras, dans mes doigts, dans la plante du pied arrière, dos contre sol, dans mon relâchement. Laissez aller et venir en vous les sensations corporelles, les bruits intérieurs et extérieurs. L'inspire et l'expire. Et les pensées qui vont et qui viennent inlassablement. Les sons, les pensées, les sensations physiques, le souffle, les sons, les pensées, les sensations physiques, le souffle. Tout bouge tout le temps. Impermanence et interdépendance des choses. Observez. Et n'oubliez pas de respirer. Le souffle au cœur du yoga, au cœur de notre pratique. Puis on va se redresser en douceur, les deux mains au niveau des genoux, on se redresse pour passer en demi-pigeon de l'autre côté à droite, donc on se remet en quatre pattes, le genou droit à 10 cm de la main droite et on se laisse descendre à droite, qui n'est pas forcément de la même manière qu'à gauche. On oriente plus ou moins le tibia à droite et on choisit sa posture, ses coussins, ses couvertures pour être confortable sous ses genoux, sous son front. On se met à l'aise. Et une fois qu'on a décidé de la posture, de notre confort, on y reste. Et on observe en silence quelques minutes dans cette posture. Acceptez de recevoir tout ce qu'il y a à recevoir, tout ce qui vient à vous. Acceptez-le et accueillez-le. Tout ce qui traverse votre conscience, puis se libère dans tout l'espace, intérieur et extérieur. Tout ce qui passe et repasse, comme le flux et le reflux de la mer, comme le va-et-vient du souffle. Plus vous laissez faire, plus ça se détend, plus ça s'ouvre.
dans l'immobilité et dans la durée. En conscience. En yin yoga, quand on reste longtemps dans les postures, je posterai une vidéo entièrement de yin yoga. En yin yoga, on dit la relaxation est la voie, l'intention en est la clé. Et on termine ce cours de Hatha Yoga assez dynamique par cette posture du demi-pigeon en yin yoga. Plus vous restez, plus c'est bon pour vous, votre corps et les fascias à l'intérieur. On accède aux fascias à partir de 3 minutes d'immobilité. Sans engagement musculaire, en tension passive. Tenir, durer, accueillir. Ce travail que l'on fait dans les postures yoga, que l'on fait dans les postures Hatha et Yin, tenir, durer, accueillir, c'est le travail de la vie, surtout en ce moment. Et chaque posture est un entraînement à mieux être, chaque jour dans son quotidien. Tenir et tenir encore, complètement relâché, mais avec toute son intention, toute sa conscience dans les sensations à l'intérieur du corps, à l'extérieur de soi, en étant en pleine présence et en plein relâchement. Toute la dualité subtile du yoga. Lâcher prise et conscience. Mettre les deux mains autour des genoux et on va se redresser en douceur et passer directement en Shavasana pour 5 minutes de relaxation finale. Donc posez-vous en Shavasana. Posez-vous en Shavasana, les épaules basses, loin des oreilles. Les bras en ouverture, les mains en ouverture pour garder l'espace du cœur que l'on a ouvert. Le bassin bien long, les jambes ouvertes légèrement dans un angle qui est le vôtre, les chevilles complètement relâchées et les pieds en ouverture. Et on termine ce cours par 5 minutes de relaxation. J'observe et j'expire dans mes orteils, dans mes chevilles, dans mes genoux. J'observe et j'expire dans mes orteils, dans mes chevilles, dans mes genoux. Mes orteils, mes chevilles et mes genoux sont relâchés. Mes orteils, mes chevilles et mes genoux sont relâchés. J'observe et j'expire dans mes cuisses, dans mon bassin, dans mon ventre. J'observe et j'expire dans mes cuisses, dans mon bassin, dans mon ventre. Mes cuisses, mon bassin et mon ventre
sont détendues. Mes cuisses, mon bassin et mon ventre sont détendus. J'observe et j'expire dans mon cœur, dans ma gorge et dans mon visage. J'observe et j'expire dans mon cœur, dans ma gorge et dans mon visage. Mon cœur, ma gorge et mon visage sont relâchés. Mon cœur, ma gorge et mon visage sont relâchés. Mes organes internes et mon cœur sont relâchés. J'observe et j'expire dans mes reins, dans mes intestins, dans mes poumons. J'observe et j'expire dans mes reins, dans mes intestins, dans mes poumons. Mes reins, mes intestins et mes poumons sont relâchés. Mes reins, mes intestins et mes poumons sont relâchés. J'observe et j'expire dans mes narines et dans mon cerveau. J'observe et j'expire dans mes narines et dans mon cerveau. Mes narines et mon cerveau sont relâchés. Mes narines et mon cerveau sont relâchés. Mes narines et mon cerveau sont relâchés. Mon corps et mon esprit sont relâchés. Mon cœur et mon esprit sont calmes. Mon souffle apaise mon cœur. Mon souffle apaise mon cœur. Mon souffle apaise mon cœur. Et restez en Shavasana, relâché et en conscience auditive, sonore.
Vous allez doucement étirer vos orteils, bouger vos doigts, vous étirez peut-être. Faire le geste qui vient à vous, tout simplement en Shavasana, puis vous mettre quelques instants en position fétale sur votre droite pour dégager votre cœur, dégager la partie gauche du corps, la partie yin. Un instant encore à vous, en position fétale à droite. Toujours dans votre conscience, votre présence, votre relâchement intérieur. Fœtus à droite. Puis avec l'aide de vos mains, délicatement, vous allez vous redresser pour vous mettre en position assise verticale une dernière fois, soit sur une brique, soit en tailleur, soit en posture zen. Vous choisissez cette dernière assise, le dos droit toujours. La verticalité de votre dos, les épaules basses, qui symbolisent votre droiture, votre présence, votre dignité. Les mains où elles se trouvent, ouvertes vers le ciel, sur les cuisses, ou paume de main vers la terre, ou avec le mudra pouce-index, ce qui est juste pour vous, ou le mudra zen. Une dernière fois ensemble, cette posture de verticalité, et une dernière fois, les yeux fermés. J'inspire naturellement, et j'expire. Inspire, expire, l'un dans l'autre, l'un avec l'autre. Mon souffle apaise mon cœur. Mon souffle apaise mon cœur. Voilà, la séance de yoga est terminée. Je vous remercie pour votre pratique. J'espère qu'elle a été bénéfique pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, la meilleure possible dans ce contexte. Portez-vous bien, ainsi que vos proches. Namasté. Et à bientôt.